Hello les petits corrigans. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais me représenter. Rosane Jeudon, démonstratrice pour la marque Stampin' Up, qui du coup utilise aussi son matériel de scrap qu'elle avait déjà avant de devenir démonstratrice. Et aujourd'hui, déjà je remercie Stampin' Up de nous avoir fait une journée, un événement pour la journée mondiale de la carterie. Et je voulais vous faire une carte avec le matériel que j'avais préparé pour cette journée particulière, puisque ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux savent que j'ai invité une cliente à moi, qu'on a passé toute l'après-midi ensemble, et au final on a fait une seule carte sur les 3 qui devaient nous être proposées, donc c'est un petit peu dommage de laisser le matériel tel qu'il est, c'est-à-dire non utilisé. Donc voilà, on va faire la petite carte avec la perforatrice hexagone que nous avait proposé Stampin' Up. Et on va utiliser 2 sets de tampons, faïence texturée et hexagone chaleureux, puisque ils faisaient partie de notre matériel pour cette journée-là. Sinon, autre chose, oui, vu que j'ai commencé à vous montrer les petites cartes que je reçois par Stampin' Up, vous savez que le 1er octobre, j'ai invité des gens à venir à une journée très particulière, puisque c'est la journée mondiale de la carte postale. Donc j'ai reçu en retour de cartes que j'ai envoyées, celle-ci, donc qui était aussi une carte pour un rassemblement du coup qui était aux Pays-Bas, donc c'est super sympa. Ici j'ai eu une carte officielle également qui me vient de Finlande, donc ça c'est les cartes officielles, c'est celles qui ne sont pas écrites directement par des gens qui ont déjà mon adresse postale, mais par des gens qui participent au projet Post-Crossing, donc qui piochent mon adresse. Ce sont des inconnus qui m'envoient une petite carte postale et moi je pioche l'adresse de quelqu'un et j'envoie cette carte à cet inconnu aussi. Ensuite on a cette petite carte également, toujours d'un rassemblement, donc qui nous vient de Suisse. Après j'ai une carte également officielle qui me vient du Portugal, donc je ne vais pas vous lire tout ce qu'il y a derrière parce que c'est entre la personne et moi. J'en ai toujours une autre qui, par contre, n'est pas officielle, celle-ci. Ça, c'est moi qui ai contacté la personne. Donc, ça me vient d'Allemagne. Et elle s'appelle Saya. Et elle parle français. Donc, ça, c'est super sympa. Donc, je lui avais envoyé une carte. Elle m'a répondu aussi. Hop. Et j'ai cette carte qui a été imprimée à la maison par quelqu'un qui me vient d'Allemagne. Et je vais vous avouer, je suis super contente, vous voyez. Hop, je sais pas si le zoom peut se faire ou pas. La mise au point ne se fait pas, je suis désolée, mais j'ai un petit timbre avec Iron Man. Et mon homme l'a pas vu, parce que sinon, il aurait été le premier à le jeter sur la carte. Donc voilà. Du coup, je vais vous tourner. Et puis bah, on va essayer de faire une carte comme ils nous l'ont montré pendant... la webconférence de la journée de la carterie chez Stampin' Up. Et puis on adaptera, je pense, les messages, hein, parce que eux ils nous mettaient de l'anglais, mais j'ai pas forcément envie de mettre de l'anglais. Même si j'ai des sets de tampons qui ont de l'anglais, des messages en anglais, je préfère quand même mettre du français. Allez, je vous tourne, à tout de suite. Donc du coup, recoucou les corrigans, je vous ai tourné. Donc ça c'est juste une carte donc 21 par 14,5 qui a été déjà entre guillemets marqué d'un coup de plioir pour avoir juste à la mettre en forme après. Et tout ça, tous les petits bouts de papier, c'est ce qui était à préparer pour... alors ça c'est nous qui avons fait un test de la perforatrice, parce que quand la perforatrice est toute neuve, bah, le problème c'est que parfois il y a du gras qui va se déposer juste sur votre papier, et puis ben du coup il vaut mieux l'utiliser 2-3 fois avant, comme ça le gras s'en va et vous pouvez l'utiliser tranquillement. Donc voilà, donc ça c'était les petits bouts de papier qu'il fallait avoir. Tout ne correspond pas forcément à cette carte, mais il y avait le bleu, le vert. Donc le vert c'était limonade à la limette. Ici on est sur bain à bulles. Ici c'était
je crois que c'était après-midi azur. Parce qu'on a aussi utilisé du bleu et des bois. Et pour celui-ci, du coup, on est sur lueur estivale. Voilà, pour ça. Après, le reste, c'est du blanc simple. Donc, comme je vous ai dit, je vais utiliser cette perforatrice, les deux sets de tampons. Hop, tac. Donc, oui, ah, tiens, j'ai pas rangé correctement tout ce que j'avais. Donc, je pensais utiliser peut-être celui-ci. Donc, ça veut dire celui qui fait un petit peu effet poche de jean, on va dire. Du pointillé avec une ligne. Et pour dans celui-ci, je pensais que soit ta gentillesse me va droit au cœur, soit tu as toujours les mots justes, serait un beau message. Hop. Donc oui, je pousse tout ça. J'ai pris mon encre Memento. Pour l'occasion aussi, j'avais acheté ces petits gemmes décoratifs, là, ces petites gemmes décoratives. Donc je sais pas si vous voyez, mais en fait, elles sont transparentes et dedans, il y a des petits morceaux de papier métallisé, je dirais. Des petits confettis métallisés. Et c'est pas trop mal, franchement. Après, je crois que je préfère les petits diamants. Mais c'est sympa. Et surtout, ça va parfaitement avec les couleurs qu'on peut utiliser. Alors, par contre, ce qui est un petit peu embêtant, c'est qu'on n'a pas à l'arrière les couleurs exactes qui sont mentionnées. Ça, vous avez les couleurs qui sont mentionnées quand vous les achetez. Parce que Stampin' Up fait généralement des lots par rapport aux nouvelles couleurs qu'ils mettent en place ou à certaines collections. Donc c'est vrai qu'il faut quand même regarder parce que c'est quand même pratique de savoir exactement quelle couleur c'est parce que c'est coordonné avec nos encres et nos papiers. Donc là, je dirais qu'on ne doit pas être très loin. Hop. Bon allez, c'est pas grave, on va commencer. Je vais déjà plier ma petite carte. Tac. Et ensuite, du coup, hop, donc, oui, blanc sur blanc, ça se voit peut-être pas trop à l'image. Donc, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais hop, ouvrir ma perfo. Tac. Ici, on va se mettre à peu près au milieu. Tac. J'ai pas pris de papier de brouillon. Brouillon. Hop là. Quand je vous dis que je prépare pas grand chose. Hop. Voilà. Du coup, vous voyez qu'il y a quand même encore un peu de gras qui se dépose sur le bord de mon papier. Donc, on va mettre de l'autre côté où il y en a un petit peu moins, c'est moins visible. Je vais prendre un bloc acrylique que j'ai là. Mon petit tampon. Alors, attention, il est évidé. Donc, du coup, c'est-à-dire qu'on peut jouer avec. Et ça peut aussi être embêtant parce que quand on veut qu'il ait exactement la même forme, posez-le juste comme ça sur le papier et prenez-le comme ça. Donc j'ai dit que je sortais pas les encres de couleur. Hop. J'aurais mieux fait de faire dans l'autre sens. C'est ça. Bon, hop là. On va recommencer et cette fois-ci on va le faire correctement. C'est-à-dire que, vous voyez, là j'ai coupé mon morceau de papier et je suis venue en tamponner. J'aurais mieux fait de faire dans l'autre sens parce que dans l'autre sens ce sera plus facile pour moi. Hop, voilà. Tac. On va faire pareil avec celui-ci. Tac. Je nettoie bien évidemment mes tampons rapidement pour éviter que l'encre ne reste trop dedans. Hop. On est bon. Tac. Du coup, je reprends ma perforatrice puisque je fais des bêtises toute seule. Et vous voyez, c'est beaucoup plus simple pour mettre mon motif en fait. Hop là.
Excusez-moi, j'étais hors champ. J'en ai 2. Et je pense qu'on va peut-être s'arrêter là. Je prendrais bien un petit bout de bain à bulles aussi. Je sais, je dis que je ne prendrai pas et puis finalement je prends. Alors, est-ce que j'ai un petit morceau de bain à bulles dans mes chutes? Non, j'ai du jaune. Et ben on va prendre du jaune, du limonade à la limette, c'est pas grave. Tac. Ça c'est bon. Je vais peut-être reprendre mon tampon quand même. Et faire le petit bout ici aussi. Peut-être un peu moins grand. Tac. Hop. Et je vais quand même le couper aussi. Hop. 1, 2, 3. Bon, je pense quand même qu'avec 3 couleurs, on devrait s'en sortir. De là. Ah non, ça, on va peut-être l'enlever. Ici. Est-ce que c'est un peu trop grand pour rentrer dedans? Hop. Je vais faire déjà 2 étiquettes. Hop. J'avais une blanche normalement qui était déjà là, ça c'est bon. Maintenant, hop. J'ai envie de faire une étiquette un petit peu plus grande ici au milieu. Et pour ce faire, il faut que je prenne la mesure. Je crois qu'on est à 5,6, ouais. 5,6. Est-ce que... Alors, j'ai pas mon coupe-papier sous la main, sinon je l'aurais utilisé, mais c'est pas grave. Tac. Du coup, je vais faire une étiquette plus grande avec ma perforatrice. Donc, vous avez juste ici, vous voyez, la lame qui va, enfin, l'emporte-pièce qui va monter. Et vous avez un petit trou juste de la taille d'une feuille entre 2 mâchoires. Et bien c'est là qu'il faut aller mettre le papier. Donc c'est pas le plus facile. Hop, voilà. Donc vous voyez, ça rentre, c'est bon. Tac, je coupe. Alors ouais. Tac. Il me manquait encore un petit cheveu pour être pile à la bonne taille, mais c'est pas grave. Tac. Donc là, je pourrais couper droit, ça me ferait une sorte de fanion. Et si je fais un fanion, hop, tac, 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 je pourrais faire les choses dans ce sens-là, ça pourrait être sympa. Mais c'est pas ce que j'ai envie. J'ai envie de la mettre au centre, donc à peu près par là. Je vais faire une petite marque à l'ongle pour me donner l'endroit où je veux finir ma petite perforation. Hop là. Allez, rentre dedans. C'est bien. Hop. Donc ma marque, elle est juste ici. Donc je me place comme ceci. Et on est bon. Tac. Donc voilà. Donc ça serait au centre. J'aurai ça en haut et ça en bas. Bon, pour le moment, c'est assez simple. Moi, je suis plutôt bleue. Donc, je vais prendre de la colle. Et oui, j'ai refait mon stock de colle tombeau. Puisque j'ai fini, mais vraiment fini, mon autre colle. Donc, ça aurait été dommage de
de ne pas en racheter. Là, c'est là qu'on voit qu'il me manque un petit cheveu de chaque côté, c'est pas grave. Maintenant, je peux mettre ceci ou je peux mettre cela. Et ben on va mettre du rose parce que c'est la seule couleur qu'il n'y avait pas sur la carte jusque là. Hop, tac. Et je la mets juste bord à bord, comme ça me permet d'avoir cet effet de continuité. Donc ça c'est pas trop mal. Ensuite, je vais peut-être tamponner mon petit message quand même. Hop là. Donc j'ai dit, tu as toujours les mots justes. Hop. Tac. Tac. Hop. C'est pas trop mal. Je nettoie. Hop. Maintenant, c'est bien beau tout ça, mais il faut quand même recouper légèrement mon petit bout de rose. Tac. On est bon. Hop. Maintenant, j'ai acheté du ça, les petits hexagones de mousse. C'est vrai que c'est quand même bien pratique parce que du coup on a juste à soulever et à les mettre, donc ça aide bien, hein. Il n'y a pas besoin de sortir effectivement ces ciseaux, donc ça c'est pratique, je dois l'avouer, j'aime bien. Hop. Hop. Donc ici, je vais en avoir un plus petit et ici un plus grand. Hop. Donc j'ai pas mis sur les côtés, j'ai juste mis en haut et en bas. Je reprends ma petite colle. Tac. Je viens coller ici. Donc je fais une surépaisseur, hein. Je mets juste bien bord à bord. Tac. Je vais le laisser sécher un petit peu. Ici on va faire la même chose. Hop là. On est pas mal. Par contre, j'ai utilisé le rose pour mettre ici. Donc je vais peut-être mettre le jaune en haut. Et ici. Ce serait peut-être pas mal de remettre la petite bande, effectivement. Tac. Alors j'ai un peu trop de colle qui est sortie. C'est moi qui suis pas très douée là-dessus en ce moment. J'aurais pu utiliser aussi une bande du coup bleue, ça aurait bien sorti, hein, on peut le faire. Hein. Hop. Allez. Hop là. Hop. On y va, un peu de colle. Et j'aligne visuellement. Tac. Un peu de colle ici aussi.
Et j'ai oublié une chose, c'est de couper mes petites branches, hein, comme d'habitude. Mais là, vu que j'ai mis de la colle, on va peut-être éviter d'y aller au scalpel. Hop là. Je vais prendre la paire de ciseaux, ce sera plus facile. Prenez bien une paire de ciseaux pour chaque action différente. Ne prenez pas la même si possible pour couper du scotch et couper votre papier. Hop. Et voilà. Hop. En soi, ma petite carte est finie. Il me reste plus qu'à mettre les petites gemmes colorées, là, les petits diamants. Et on sera bon. Tac. Excusez-moi. Bon, ma lame de scalpel doit plus être très aiguisée. C'est ça. Donc je suis quand même à un cheveu de ce qui était. Il faut que je décale légèrement. Tac. Ma lame de scalpel n'est plus assez aiguisée. Hop là. Je vais chercher des lames. Alors c'est du 10A. 10A. Hop. Je sors une nouvelle lame. Hop. Je soulève ici. Je fais glisser. Tac. Voilà. Et ça va être la même chose pour rentrer la nouvelle lame. Tac. Voilà. Sachant que la lame que je viens d'enlever, là, vous la jetez pas à la poubelle. Vous demandez gentiment à votre pharmacien une boîte pour le matériel médical. Et eux, ils vont se charger de collecter et de détruire tout ce qui est en fait objet médical, puisque les lames de scalpel sont normalement quelque chose qui est plutôt à usage médical que récréatif. Et toutes ces lames sont refondues en fait et réutilisées. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment les collecter et les redonner. Voilà. Donc du coup, voilà ma petite carte. Désolée pour ceux qui n'aiment pas ce petit bruit. Hop. Et... grand dilemme. Qu'est-ce que je mets comme couleur? Parce que j'ai toutes les couleurs là du coup qui sont sur le sur la petite carte. Allez hop, on va pour du jaune. Tac, tac, tac. Oui, ce sera suffisant, 3. Enfin, pour moi, après, vous voyez ce que vous préférez. Mais moi, 3, ça me suffit. Et voilà, la petite carte est prête. Oh. Tac. Et voilà. C'est rangé. Bon. Dites-moi ce que vous en pensez quand même. Parce qu'elle est toute simple à faire, toute facile. Là, on peut la faire vraiment avec les enfants. En 5 petites minutes, si on blablate pas et si on n'essaye pas de donner des instructions comme moi, ça devrait être fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que moi, je vais retenter une, mais dans l'autre sens, où ici, je mettrais peut-être un... J'ai coupé comme une poche de jean et je vais mettre peut-être un petit personnage qui ressort. Ce serait peut-être pas mal. Hop. Et voilà. Donc, vous en pensez quoi? Toute simple, facile à faire? Est-ce que vous seriez intéressé à la refaire? À vous de me dire. En tout cas, on se retrouve très bientôt. Je n'oublie pas qu'il faut que je fasse gagner des cartes du mois de septembre, puisque je n'ai pas fait ce
ce petit jeu alors que normalement je vous fais gagner des petites cartes pour ceux qui mettent des commentaires. Donc je vais le faire et du coup je mettrai également une carte en jeu pour le mois d'octobre. Une ou deux, je sais pas encore. Mais voilà. Donc peut-être celle-ci, peut-être une autre. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos impressions, à me suivre sur Facebook et du coup sur YouTube, avec les petits pouces en haut ou en bas, selon que ça vous plaise ou pas. Et sur du coup Facebook, je suis sur Rosen Rolure, qui est mon nom voilà, de micro-entreprise et démonstratrice. Donc vous pouvez toujours me contacter également par mail et tout est en barre d'infos. Allez, bye bye les petits corrigans. Passez une belle journée.